Voilà. Alors, je vous explique pourquoi ma mère m'a saoulée. Ma mère, donc on parle et tout, elle me téléphone, tanani, nanana, voilà, tatati, elle prend des nouvelles de kimono, tatati, tatata. Et puis après, elle passe, je lui dis à ma mère, ah oui, au fait, pour le produit démaquillant, ne l'achète pas à la pharmacie, achète-le au magasin. Quand tu fais tes courses, c'est beaucoup moins cher pour nettoyer le visage. Et prends de la crème solaire à 50 pour te protéger le visage. Parce que ma mère, elle est allée voir une dermatologue, elle a une grande tache rouge là. Et donc, après, ça, elle le paye, bien sûr. Il y a une crème qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale et qu'elle paye, je crois que c'est dans les 30 et quelques euros, pour son problème de peau. Donc ça, ok, elle le paye. Mais j'ai dit, le restant, tu l'achètes quand tu fais les courses, c'est beaucoup moins cher qu'en pharmacie. Et puis, elle me dit qu'elle a payé, donc la dermatologue, 50, je crois, 6 euros et quelques. Je dis, comment ça t'as payé la dermatologue? Ben oui, elle m'a demandé de payer. Et je dis à ma mère, mais pourquoi? Tu lui as demandé pourquoi tu dois payer? T'as la CMU et t'as la carte vitale? Et j'ai dit, mais t'as donné la feuille marron pour la sécurité sociale pour te faire rembourser? Elle me dit non. Oui, il faut savoir que ma mère ne connaît rien. Ne connaît absolument rien, ma mère. Donc on lui demande de payer, elle paye. Elle pose pas de questions, rien. Ma mère, elle est à l'inverse de moi. Totalement à l'inverse de moi. Vous pouvez imaginer, quoi. Et en plus, elle ose me dire qu'elle a payé l'hôpital, la chambre où elle était toute seule. Quoi? Non, mais surtout qu'ils l'ont mise d'office toute seule. C'est pas elle qui a demandé d'avoir une chambre toute seule. Non, les pompiers l'ont amenée quand elle s'était cassée la hanche, qu'elle était tombée par terre, tout ça, qu'elle pouvait pas se relever. Ils l'ont amenée à l'hôpital, ils l'ont mise dans une chambre seule. Mais ma mère ne connaissait rien, elle ne connaît pas que tu payes une chambre seule. Quand tu es deux dans une chambre, tout va bien. Si toi, tu demandes d'avoir une chambre seule, tu vas payer. Mais ma mère, elle connaît pas tout ça. Elle connaît pas. Alors, ok, je lui ai dit, ok, pour l'hôpital, ok, tu connaissais pas. Maintenant, tu le sais. Tu le sais. Et sache que si tu demandes la télévision, c'est payant. Et oui, ma mère, elle payait tous les 15 jours plus de 100 euros passés. Je ne sais plus combien c'est la chambre seule. J'essaie de me recoiffer parce que là, je ne suis pas du tout coiffée. Comme d'habitude, vous allez me dire. Et donc, oui, tu veux monter, ma choupie. Allez, monte. Voilà. Et du coup, je dis à ma mère, ok, là, tu connaissais pas. Bon, pour la dermatologue que tu as eue là, il n'y a pas longtemps, parce que oui, quand elle s'est faite opérer à l'hôpital, ça remonte à un moment, donc c'est pas maintenant que je vais rappeler les hôpitaux, et en plus, elle me donnera pas les dates, elle me donnera rien, ma mère. Elle me saoule, elle me prend la tête. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des parents comme les miens? J'aurais préféré qu'on me change au berceau. Voilà, que j'apprenne que c'est pas mes vrais parents. Ah, génial. Non, malheureusement, c'est mes vrais parents. Je dois faire avec. Donc, ma mère, elle me dit qu'elle a payé la dermatologue. Ok, je dis, maman, écoute, tu vas me donner le nom et le téléphone de l'endroit où tu as été avec la date de ton rendez-vous. Et je vais poser la question, pourquoi tu as payé? Est-ce que c'est normal que tu payes mais que tu n'as pas de feuille marron? Pour savoir pourquoi elle paye. Non, elle me dit. Non, tu demandes rien, tu vas pas embêter la dame et tout. Je dis, mais maman, il faut qu'on sache quand même pourquoi tu payes. Elle me dit, mais je paye, c'est comme ça. Mais je lui dis, mais t'es si riche que ça pour payer tout le temps? Non, il faut savoir que ma mère n'est pas riche. Hein. Non, pas du tout. Mais on lui demande de payer, elle ne demande pas pourquoi. Rien. Elle paye. Et là, elle veut pas me donner le nom de la dermatologue, rien. Elle veut rien me donner pour pas que j'appelle la dame. Je dis, mais maman, s'il te faut une feuille marron pour te faire rembourser, quand même, c'est la moindre des choses. Quand même, les dermatologues, moi, mon dermatologue, il me prend la carte vitale. J'ai rien à payer. Je dis, j'ai rien à payer. Pourquoi toi, tu vas payer? Mais il faut savoir le pourquoi.
ok, si on te demande de payer, mais en général, quand tu vas en consultation d'avoir des médecins, si tu dois payer quelque chose, tu dois demander le pourquoi déjà, et en même temps, on doit te donner quand même la feuille marron pour te faire rembourser la sécurité sociale. Sauf quand tu vas dans des hôpitaux où tu dois payer un supplément de ta poche, c'est juste un petit supplément et tout le restant est pris en charge par la sécurité sociale. Mais moi, comme ma mère ne connaît rien du tout, je dis ok, donc tu ne le savais pas, mais là tu me dis que tu ne veux pas que j'appelle la dermatologue pour poser la question. Elle me dit non, c'est pas grave, j'ai payé. Je dis à ma mère, ben écoute, si tu as tant d'argent que ça, ben fais-moi un virement sur mon compte. Hein. Elle me dit non, ben si, j'ai dit, tu es tellement riche, j'ai dit, tu payes comme ça, tu payes tout le temps, tu demandes rien, tu te fais avoir tout le temps, tu vois, voilà. Mais c'est ma mère, ça. C'est tout l'inverse de moi. Hein. Tout l'inverse de moi, ma mère. Hein. Ah, c'est horrible, horrible. Pour quelqu'un comme moi qui a du caractère, qui ne laisse pas faire, qui demande les choses, c'est horrible d'avoir une personne à l'opposé de toi. Tu peux l'écraser, tu peux lui marcher dessus, tu peux... C'est horrible, horrible. C'est une vraie catastrophe. Moi, je supporte plus les gens. Ils sont mous, ils se bougent pas. C'est des escargots. C'est une limace, quoi. C'est vraiment une limace. C'est horrible. Mais c'est horrible. Je supporte pas les gens comme ça. Je supporte pas. Alors, les gens qui ont trop de caractère, plus fort que moi, ça fait zim, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce qu'on se frixe. Hein, parce que moi, je me laisse pas faire, hein, j'ai du caractère. Donc, zim, mais les gens qui sont à l'opposé de moi, c'est insupportable. Voilà. Ma mère, on lui demande de payer, ben, va payer. Elle pose aucune question, elle sait pas. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais franchement, maman, si tu écoutes la vidéo, écoute, appelle-moi que tous les 2 mois, hein. Si c'est pour me sortir des conneries pareilles, je sais pas, appelle-moi que tous les 2 mois, on va s'appeler une fois par an, hein, pour se souhaiter la bonne année, je pense, et l'anniversaire à la rigueur, mais après, laisse tomber, quoi. Laisse tomber, franchement, pour entendre des conneries à pareilles. Non, mais ma mère et mon petit frère, ils vivent ensemble, mais c'est pas pour rien, hein. Je te jure, hein. Je vous jure, c'est des cas, hein. C'est des cas, hein. Franchement, hein. Jamais vu ça, hein. Si, j'en vois d'autres, sont pareils, ils sont un peu neuneux, quoi. Non, mais là, je lui demande, je veux l'aider à ma mère, savoir pourquoi elle a dû payer et pourquoi elle n'a pas eu de feuille marron. Est-ce que c'est normal? Ah ben non, elle veut pas. Elle veut pas. Je suis bien tombée dans le piège de la réincarnation, moi. Hein. Je suis bien tombée, hein. Punaise. Et heureusement que moi, j'ai bien réfléchi avant de... Non, je fais pas d'enfant. Non, je vais pas faire d'enfant dans ce monde-là. Dans l'avenir que je suis en train de ressentir, ça va empirer. Non, je vais pas faire de malheureux. Non, heureusement que j'ai un minimum d'intelligence quand même. Je vous jure, hein. Parce que là, tous les pauvres qui font des gosses et des gosses et des gosses, et ça gueule après les gosses et tout, ça les fout dehors, allez, va jouer dehors, ne reste pas dans mes pattes. Voilà comment sont les gens, je le sais, j'ai côtoyé des gens comme ça. Voilà comment ils font. Ne reste pas dans mes pattes, va jouer dehors. Super, hein? Super, hein? Comme la dernière fois, le petit garçon tout seul, il allait arriver du côté à la route carrément. Il était loin de son appartement, mais vous imaginez le gamin. Mais moi, je revois ça. Si l'enfant,
je demande aux ses parents si la prochaine fois qu'un enfant, je trouve un enfant tout seul comme ça, et que je lui demande où sont ses parents, et il m'avait répondu qu'il ne savait pas. Alors j'ai demandé au petit garçon où est-ce qu'il habitait, montre-moi ta maison. Montre-moi ta maison. Et donc il m'a conduit jusqu'aux appartements au fond, là, aux HLM. J'ai vu les HLM, je dis, ah, les cassos encore. Ça y est, je suis tombée sur une famille de cassos. La prochaine fois, si un enfant me dit qu'ils ne savent pas où est les parents, je téléphone à la police. Je téléphone à la police. Je demande pas à l'enfant où est-ce qu'il habite. Je téléphone à la police. Je fais venir la police. Et je vais dire au policier, maintenant, vous allez me trouver les parents du petit ou de la petite. Et vous allez bien leur foutre la trouille. En leur disant que, je vais leur dire moi, en leur disant que la prochaine fois, là, c'est l'assistance sociale qui va s'en occuper. Et ça va pas rigoler. Là, vous leur dites pour leur faire peur, je vais dire, pour faire peur aux parents et que les parents s'occupent de l'enfant. Vous leur dites que la prochaine fois, l'enfant, il va partir à la DAS. Je sais plus quel nom ça a maintenant, ça a un autre nom. Ah mais oui, il faut faire peur aux parents pour que les parents puissent prendre conscience qu'ils doivent s'occuper de leur enfant. Est-ce que vous imaginez jusqu'où il faut aller? Alors bien sûr que non, je ne dis pas qu'il faut enlever l'enfant aux parents. L'enfant va être traumatisé. Il va être traumatisé d'être enlevé des parents. Mais il faut leur foutre la trouille aux parents pour qu'ils arrêtent leurs conneries et qu'ils s'occupent de l'enfant. Il faut foutre la trouille. La prochaine fois que je vois un enfant tout seul, que je lui demande où sont tes parents, je vais juste dire à l'enfant, tu habites juste à côté? Tu habites là, dans la maison à côté? Parce que moi j'y vais à la maison, hein, à côté. Moi j'y vais, je vais sonner. Hein. Tiens, ils vont m'entendre. Hein. Ils vont m'entendre, hein, je vous te garantis. Hein. Si l'enfant il sait pas, ou il me montre avec le doigt au fond, attends, bouge pas, tu vas voir, Là j'appelle la police, je fais venir la police. Voilà, je cherche pas à comprendre. Oui, ma mère m'a saoulée là, elle m'a pris la tête. Et heureusement pour elle que j'étais pas en colère. Choupi, Bella, choupi, 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 choupi. Elle est là. Choupi, 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 choupi. Je l'entends marcher, mais je ne sais pas où elle est. Oh, j'ai la flemme de me lever. Choupi! Viens ma chérie, viens. Oui. Voilà, j'ai ma petite Bella. Viens ma choupi, viens. Oui, je l'entendais marcher, pardon. Mais je ne savais pas où elle était. Et oui, je dois faire attention parce que j'ai laissé la fenêtre entrouverte, mais j'ai mis un morceau de bois. Alors Bella, elle est capable de sauter, elle, par-dessus la planche en bois, mais Choupi, comme elle est trop grosse, elle ne peut pas sauter la planche. Mais on ne sait jamais, que je surveille quand même. Voilà, ils sont là, voilà. Oui, alors il faut savoir que je change mes draps. Oui, ne vous inquiétez pas, je change mes draps, mais comme j'ai des draps en paire par deux, qu'ils ont les mêmes couleurs, donc vous allez vous dire, mais elle change jamais. La tête d'oreiller, c'est pareil. J'en ai plein comme ça en bleu. Donc vous voyez toujours une tête d'oreiller bleue, ben c'est normal, c'est parce que oui, je les lave. Bien sûr, je les lave, mais comme j'en remets une autre d'autres couleurs, de la même couleur, pardon, donc vous croyez que c'est toujours... Non, vous inquiétez pas. C'est parce que j'en ai qui sont de la même couleur, donc voilà, c'est moi qui pense pas que... faut que j'aille chercher les autres draps, il faut que j'aille fouiller pour avoir, oh, m'embête pas. C'est sec, allez hop, voilà, m'embête pas là. Donc, bon, le coussin, oui, lui, c'est toujours la même couleur, il change pas. Je le lave en entier, comme ça, et puis c'est tout. Donc, voilà.
Voilà, ma mère, elle paye, elle pose pas de questions, rien. Mais moi, à l'hôpital, tu me mets dans une chambre seule, oh, c'est super, hein. Moi, ça me va, hein. Mais tu crois pas que je vais payer à la sortie? Ah ben non. Non, mais tu rêves ou quoi? J'ai signé, moi, un papier comme quoi je voulais être seule. J'ai rien demandé. Tu payes pas. Ben non. Pareil, la télé, si on t'a mis la télé sans ton accord, sans que tu aies signé un papier, mais tu payes pas, ben non, t'as pas demandé à la télé, ils te l'ont mise d'office. Mais oh, mais attendez, mais il faut, je sais pas, hein, il faut réfléchir un peu, hein. Ah non, mais ma mère, c'est une catastrophe, quoi. Eh, vas-y, que ça paye. Et elle me le dit à moi, en plus, qui va me mettre en colère. Et encore, j'ai pas gueulé. Non, j'ai pas gueulé parce que j'étais pas en colère. Personne ne m'avait mise en colère. Vu que personne ne m'avait mise en colère, je ne l'ai pas gueulé dessus. Par contre, oui, je lui ai dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Mais franchement, quoi. Voilà. Ah, ben ça, c'est sûr, il la voit y arriver. Je dis, bah, avec ta petite tête, là, tu vas y arriver. Alors ça, c'est sûr. Hein. Là, n'importe qui, là, on t'écrase, on te piétine, on te prend tout ton argent. Tout va bien. Tout va bien. Je vous jure. Et dire que je dois supporter des gens comme ça. Oh là 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 là. Et oui, je suis retombée dans le jeu de la réincarnation, je suis revenue. Et avec une famille à moitié en bing-bing. Tu m'étonnes que je sois à moitié bing-bing. Mon père laisse tomber, ma mère laisse tomber. Ma sœur fanatique dans sa religion. Je vous jure, hein. J'ai une famille, alors, mais qu'est-ce que je fous? J'aurais préféré qu'on me dise, oh, mais non, mais en vérité, on n'est pas ta famille, on sait maintenant que tu as été échangé dans la naissance. Ah, bien, c'est bien, c'est bien. Il faut que j'aille voir l'autre famille, comment elle est d'abord. Est-ce qu'elle est aussi pire que vous ou pas? Il faut que je voie, hein. Pour accepter le deal, il faut que je voie comment est l'autre famille, hein. Parce que si elle est aussi comme vous, non. Non, autant que vous restez mes parents, hein. Voilà, hein, tant qu'à faire. Franchement, des fois, on aimerait avoir été échangé dans la famille et en vérité savoir que c'était pas ta famille. Je vous jure, hein. Je vous jure, hein. Alors, il y en a qui se plaignent qu'ils n'ont pas eu de parents. Ben, je peux vous dire que moi, je me plains d'en avoir eu. Hein. Je me plains d'en avoir eu. Hein. Il faut se les farcir, mes parents. Il faut se les farcir. Hein. Oh, putain. Oh, punaise. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense que vous avez de quoi faire avec ma vidéo. Et s'il y a des gens qui n'ont pas eu de parents, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave du tout. Non, parce que vous aurez eu des parents qui auraient été complètement barges. Ben oui, il y a des gens, ils ont abandonné à la naissance, c'est parce que les parents ne les veulent pas pour... ben voilà, ils ne les veulent pas. Point barre, ça s'arrête là. Donc, ben moi, pour avoir une famille comme celle-là, je vous jure.
Ma mère, aucun caractère, rien, rien. Mais alors, rien, mais rien. Catastrophe. Mon père, c'est tout le contraire. Trop de caractère, trop agressif. Trop agressif. Je supporte pas les gens comme ça. Donc, les gens comme ça, agressifs, qui tapent et tout, qui gueulent, qui insultent, tout ça. Non, je supporte pas ces gens-là. Je supporte pas. Donc moi, vous voyez, mes parents, c'est carrément l'opposé. Hein. Moi, voilà, j'ai carrément l'opposé et j'aurais préféré ne jamais avoir de parents comme ça. Mais bon, malheureusement, voilà, j'ai pas trop de choix. Je joue à la pieuvre, voilà. Trop de choix, hein, malheureusement. Écoutez, je suis venue sur Terre et voilà. Punaise. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Tiens, ma chérie, tu veux la pieuvre? Elle est pour toi. Hein. D'ailleurs, elle est pour elle. Oui, je sais, il faut que j'arrête de piquer les jouets à mes animaux. Bon, voilà, je pense que j'ai tout dit. Bon, et je vous dis à bientôt.